Eh bien, bonsoir chers amis et bienvenue à ce moment particulier d'étude de la prophétie biblique et la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse et nous considérons le chapitre 13 où nous aurons plusieurs études et nous en sommes ce soir à la deuxième. Nous n'avons pu avoir, Il n'est pas nous 19 n'avons Mon micro est coupé. Non, mon micro est pas. Nous n'avons pas pu avoir, disais-je, la rencontre samedi dernier, puisque nous étions euh, à un autre programme important et nous recommencerons ou redémarrerons avec nos études sur euh, la prophétie, mais dans d'autres livres, puisque nous avons terminé pratiquement le livre de Daniel et nous étions censés commencer les études du livre de la Genèse. Genèse et les autres livres bibliques sont remplis de prophéties et de, j'allais dire, d'informations que Dieu nous donne concernant le temps, concernant la grande controverse, concernant notre devenir éternel, concernant notre préparation pour l'éternité. Ce soir, nous allons nous pencher sur la bête d'Apocalypse 13 et je voudrais tout de suite vous permettre de voir mon écran et partager avec vous les images et les textes. Voilà. Alors, quand il s'agit de prophétie biblique, nous avons à connaître les symboles, comprendre les clés, avoir les clés. Une fois qu'on a compris ce que ça symbolise, une fois qu'on a la clé, on peut comprendre ce que le texte dit en filigrane, ce que le texte dit au-delà donc de ce que nous lisons simplement, puisqu'il y a des images, il y a des scénarios qui sont décrits là, et ça a un sens. Donc, nous allons, au fil de notre étude sur l'Apocalypse, nous allons apprendre à décoder, à décrypter les clés, les images, les symboles, les scénarios bibliques, de façon à obtenir le message qui se trouve derrière tout cela. L'ensemble des écrits bibliques, nous le savons, constitue la description ou sont ces écrits sont la participation de l'esprit, l'action de l'esprit pour nous révéler tout ce que Dieu veut nous dire, pour que nous ne soyons pas piégés par l'ennemi qui est un grand séducteur et d'une grande intelligence. Bon. Donc, les tableaux, les histoires, les scénarios, souvenons-nous, sont ceux du grand conflit cosmique entre les forces divines et les forces sataniques. Il s'agit pour Dieu de rétablir son royaume en créant de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, tout l'univers sera renouvelé dans son fonctionnement. D'abord, il y aura une élection pour permettre à bon nombre d'être au niveau de la direction, c'est-à-dire de participer à la gestion du royaume. Mais vous savez bien que dans un gouvernement, tous les citoyens ne sont pas gestionnaires. Tous les citoyens ne deviennent pas ministres ou sénateurs ou autres membres de la direction politique du royaume. Donc, il faut une élite, il faut un groupe de personnes particuliers pour pouvoir gérer, diriger, gouverner. Donc, ce sera pareil dans le royaume de Dieu. Il y en a qui seront associés à la gouvernance et d'autres qui seront associés à la vie du royaume, tout simplement. Donc, une élection d'abord, puis une invitation permettra à un bon nombre d'êtres, de personnes, parmi les bénéficiaires de la citoyenneté de ce nouveau royaume, d'être là pour pouvoir jouir de cette nouvelle vie, cette vie éternelle dans le royaume de gloire. Naturellement, vous comprenez que le diable s'oppose à l'installation de ce nouveau royaume sur la terre et cela crée des conflits sévères, cela crée
ou a créé des conflits qui durent encore jusqu'à aujourd'hui, mais la Bible est claire, le conflit général et spécifique ou particulier, tout cela va se terminer le moment fixé par Dieu et nous pourrons entrer dans l'éternité de paix, d'amour, de justice. Nous allons voir ce que disent les textes ce soir et nous commençons par relire notre texte d'Apocalypse 13, verset 1 et verset 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête est semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Merci beaucoup. Vous avez là, dans ce texte d'Apocalypse, présenté l'ingénierie politique, sociale et autres du dragon. La bête était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Ce dragon va donc donner sa puissance et son trône et une grande autorité à cette bête. Et c'est ainsi qu'il va mettre en place sa politique sociale, spirituelle, religieuse, financière, économique, etc., etc. Nous avons encore à venir sur l'explication plus détaillée du texte. Nous en sommes à notre deuxième étude et cette étude est aussi destinée à placer encore une base importante pour bien et rapidement comprendre ce qui est dit dans ce texte. Vous avez noté qu'il y a une bête avec 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Tous ces chiffres-là ne sont pas anodins. La symbolique des têtes n'est pas anodine. La bête est spécifique, particulière, étrange, avec des pieds de douce, gueule de lion, semblable à un léopard. Ce n'est pas une bête ordinaire. Bon, on est bien d'accord. Maintenant, nous avons déjà dit que sur cette planète Terre, 2 forces sont censées être en présence pour le règne sur le monde. Le monde étant l'expression qui signifie les habitants du monde, okay? ou l'organisation humaine sur la Terre, les pratiques humaines sur Terre, la culture des nations sur cette Terre, etc., etc. D'accord? Donc, on peut parler du monde, on peut parler du globe terrestre, on dira plutôt la Terre, la planète Terre, mais quand on parle du monde, on se réfère davantage aux populations qui vivent dans ce monde ainsi qu'à leurs pratiques. Alors, 2 forces en présence. Ayons un regard maintenant sur les 2 forces. Regardez ce que disent ces textes que vous avez à l'écran. Regardez ce que ces textes, on va les mettre à l'écran. Somme chapitre 24, verset 1er. Somme 24, verset 1er, nous lisons. Somme de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Somme 24, verset 1er, dit: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alors, vous avez donc noté ici, l'Éternel se réclame comme étant le propriétaire du monde et de ceux qui habitent le monde. Dans le deuxième texte, le diable se présente devant Jésus lors de ses fameuses tentations dans le désert et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores, comme si ces choses-là lui appartenaient. Donc, il les réclame comme étant sa propriété, n'est-ce pas? Et puis, ensuite, Jésus, qui parle à ses disciples et leur dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Donc, Jésus reconnaît qu'il y a un prince de ce monde et lui-même, il est prince aussi. Donc, il y a 2 princes qui affirment
affirme que le royaume du monde leur appartient. L'Éternel et son prince Jésus, le Dieu créateur et son prince Jésus, eh bien, quand on parle de Dieu, on parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est une trinité. Donc on peut dire Dieu a un délégué particulier qu'on appelle la parole, destinée à la création de toutes choses. C'est par sa parole que Dieu crée toutes choses. Et la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et donc cette parole s'est faite chair, elle a habité dans le monde, c'est donc Jésus-Christ. Et il dit que le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Alors, ce prince de ce monde, c'est le fameux usurpateur qui affirme que tous les royaumes de la terre lui appartiennent désormais. Pourquoi? Tout simplement parce que Adam et Ève et leurs descendants l'ont choisi pour être le nouveau dominateur sur cette planète, puisqu'ils se sont rendus esclaves du diable par la séduction et par le péché. Mais alors, posons-nous une question. Comment l'Apocalypse identifie-t-il ces deux forces, ces princes ou personnalités qui, tous deux, revendiquent la propriété du monde? Alors, Apocalypse 2, versets 1 à 3, tout d'abord. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Nous avons un certain nombre d'activités de séduction sataniques qui ont lieu sur la terre, puisque nous avons vu qu'il y a un prince de ce monde. Et il y a aussi celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite et qui s'occupe particulièrement de ce qui se passe dans ce monde, puisqu'il dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, je sais que tu as été éprouvé, etc., que tu as de la persévérance, que tu as souffert. Regardez ce qu'il dit au verset 9 du chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Voilà, il y a bien sur cette terre une activité satanique utilisant des êtres humains, en l'occurrence ceux qui sont appelés ici juifs. Donc, ces activités sataniques ont lieu sur cette terre et celui qui parle dit, eh bien, voilà, je vais m'occuper de cela, je vais faire en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Mais ce que nous soulignons particulièrement, c'est l'activité satanique au point où on parle de la synagogue de Satan. Vous savez que la synagogue, c'est un lieu de culte. Donc, ça veut dire que le culte satanique était déjà, à l'époque, existant. Maintenant, regardons Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Que nous dit la parole? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que vous notez ici? Il y a bien quelqu'un, Jésus-Christ, qui s'occupe de constituer un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père dans ce monde. Il y a aussi un autre chef, un autre prince, le prince que Jésus appelle prince de ce monde, lui aussi veut se constituer un royaume. Lui aussi veut avoir des gens à son service. Donc, il y a un conflit entre deux chefs. Le Christ a l'intention et la détermination de construire un royaume avec des humains pour Dieu le Père,
Dieu ne nous a pas abandonnés entre les mains du diable, certes, mais le diable est en train de construire lui aussi son royaume avec tous ceux qu'il a séduits, qui sont ses serviteurs, ses disciples. Pour l'instant, le Seigneur, le Dieu du ciel, ne construit pas un royaume visible, mais un royaume invisible. Et bientôt, ce royaume qu'il a construit dans nos cœurs, c'est-à-dire en termes de valeurs, en termes de principes, en termes de lois, eh bien, il va faire en sorte que tout cela soit visible avec une culture, une pratique d'êtres humains ressuscités, transmués, transformés, guéris, débarrassés de la nature de péché, de façon à ce que ce royaume n'ait plus aucun problème de fonctionnement, ni social, ni économique, ni spirituel, etc., etc. L'une des clés pour comprendre l'Apocalypse, c'est la compréhension du ou des sens du mot bête. Donc, aujourd'hui, nous avons deux royaumes. Donc, nous aurons deux types de bêtes. Lorsqu'on comprend bien ce que signifie le mot bête, on ne peut pas dissocier ce mot-là de notre mot royaume. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Ainsi, en d'autres termes, le texte biblique et son inspirateur vont utiliser les expressions animales, et en particulier le mot bête, comme symbole. Nous allons voir ce que la Bible en dit. Cependant, rappelez-vous que tous deux, les deux chefs veulent établir un royaume. Donc, ils vont tous deux se donner les moyens d'établir le royaume qu'ils veulent. Et la question pour nous ce soir, c'est de savoir quel rôle ces bêtes jouent-elles dans la constitution ou encore dans la construction de ce royaume ou de ces royaumes. L'homme, bibliquement parlant, et l'animal partagent quelque chose de commun. C'est l'association, l'agencement, la construction du souffle de vie et de la chair aux poussières qui permet l'expression émotionnelle, physique, mentale, spirituelle et orale. Donc, Dieu a pris de la poussière de la terre, il a formé un être et il a mis dans cet être le souffle de vie. Et quand ce souffle de vie anime, se combine, s'associe, s'agence, se construit avec, ou plutôt se mélange à la construction de cet être-là, ou aux organes ou formés de l'être, n'est-ce pas? Ça donne des fonctions qui sont émotionnelles, physiques, mentales et orales. Et l'homme devient un être vivant. Donc, au départ, l'homme est fait de la même matière que la bête. Mais Dieu a construit dans l'homme quelque chose que l'animal n'a pas. Si vous lisez Genèse chapitre 9, verset 5, par exemple, vous allez clairement voir dans l'écrit biblique, dans le texte biblique, qu'il est dit: sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai, l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc, Dieu dit bien, vous avez une âme, l'animal a une âme, vous avez donc du sang qui circule dans vos veines, la vie circule en vous comme l'animal, comme chez l'animal. Ce que nous pouvons déduire, et à juste titre, n'est-ce pas, c'est que Dieu a mis en nous quelque chose de spécifique qui lui appartient et il fait de notre être une demeure de cette affaire qui vient de lui. Alors, il faut bien saisir cela. Le texte dit qu'il y a d'abord la poussière, le souffle, mais en plus de la poussière et du souffle, il y a quelque chose qui ressemble aussi au souffle, mais que la Bible appelle l'Esprit de Dieu qu'il a mis en nous. Jacques dit au verset 7, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie
jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Si nous lisons Jean chapitre 14, verset 23, par exemple, nous verrons que là aussi, Jésus dit les choses assez clairement pour que nous puissions comprendre ce qu'il en est. Au chapitre 14, écoutez bien ce que Jésus dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc Dieu a une manière de venir et de demeurer en nous. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15, ne mâche pas ces mots. Ne savez-vous pas, dit-il, au verset 16 plutôt, 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, Dieu a créé l'homme, il l'a créé comme un temple, un espace où son esprit peut habiter. L'homme mort ne peut pas louer Dieu. Donc, il faut d'abord qu'il soit vivant. Donc, Dieu lui donne la vie, le souffle de vie, mais cet homme, cette femme, cet être humain est destiné à avoir l'Esprit de Dieu habitant en lui, c'est-à-dire avoir un fonctionnement spirituel, mental, un fonctionnement de la pensée qui est identique au fonctionnement divin. Et l'homme inconscient ne peut pas avoir ce fonctionnement-là. C'est lorsque l'homme, on devient conscient de ce que l'on est, d'où l'on vient, qui l'on est, où l'on va, que l'on choisit de s'ouvrir à cet esprit que Dieu a formé en nous et de faire en sorte que cet esprit-là puisse pouvoir être libre de fonctionner en nous et de ne pas nous laisser être des victimes de la chair, des victimes du péché, mais pouvoir nous séparer la chair, de sorte que la chair soit livrée à Satan, livrée à la mort, retourne à la poussière, mais que l'esprit que Dieu a mis en nous soit formé, éduqué, développé, telle sorte qu'à la mort, Dieu puisse récupérer tout cela et pouvoir le mettre à sa sauce, entre guillemets, c'est-à-dire donner à cet esprit ce qu'il faut pour qu'il puisse vivre éternellement dans le nouveau royaume. Donc, si Dieu est le créateur de tous les animaux, cet animal d'Apocalypse chapitre 13 ne vient pas de Dieu. Bon, on a un animal étrange, un animal qui est une pure invention satanique et dragonienne, une image donnée dans l'Apocalypse qui va symboliser une réalité qui n'est pas celle du prince de Dieu, mais celle du prince de ce monde, celui qu'on appelle encore le prince des ténèbres. Puisque l'objectif de Dieu, c'est nous révéler la stratégie du prince des ténèbres et en même temps nous dire aussi quelle est la stratégie du prince des rois de la terre. C'est comme ça que l'Apocalypse premier l'appelle le prince des rois de la terre, c'est Jésus. Alors, nous sommes censés comprendre que le texte nous annonce que le dragon a l'intention d'utiliser une organisation étrange, complexe, une organisation à 4 dimensions. Puisque vous avez noté, selon Apocalypse chapitre 13, que la bête, eh bien, elle a 4 dimensions. La bête était semblable à un léopard. La bête avait les pieds de l'ours. La bête avait une gueule de lion. Et de plus, la puissance du dragon. Donc, c'est aussi un dragon. Ainsi, puisque la parole de Dieu nous donne clairement le sens ou la symbolique de la bête appelée léopard, la symbolique de la bête appelée ours, la symbolique de la bête appelée lion et de la symbolique de la bête appelée dragon, nous pouvons donc comprendre comment Jean écrit
pour que ceux qui ont de l'intelligence comprennent, mais que cette parole ne soit pas comprise par les méchants pour qu'ils ne s'en servent pas pour être encore davantage un feu diabolique, des instruments de Satan. Donc, l'Apocalypse a été voilé pour que ce livre se trouve dans les bonnes mains pour que ceux-là en fassent bon usage. Maintenant, le diable, le dragon, poursuit, avons-nous vu dans Apocalypse chapitre 12, la femme et le reste de la postérité. Donc, on comprend que dans le chapitre 13, suite chapitre 14, chapitre 15, suite chapitre 16, suite chapitre 17, etc., jusqu'au chapitre 19, nous aurons un développement des activités sataniques pour poursuivre la femme et le reste de la postérité. Puisque la femme, c'est la symbolique d'êtres humains qui naissent de nouveau, nous l'avons vu déjà dans l'étude du chapitre 12. Ça veut dire que le dragon, le diable, il est intéressé par les êtres humains. C'est après eux qu'il en a. Il n'en a pas après les arbres, les animaux, quoi qu'il va dans sa fougue et sa colère contre les êtres humains, les piéger ou les affecter à travers la nature. Mais il en a particulièrement après les êtres humains qui possèdent un esprit, l'esprit de Dieu, celui qu'il a fait habiter en eux. Donc, lorsque les hommes ne voudront pas lui soumettre leur esprit pour qu'il domine sur eux, alors le dragon va utiliser la violence, l'esclavage, d'où dans le texte la notion d'épée et de captivité. L'épée étant le symbole de la guerre et la captivité, la symbolique de l'esclavage. Donc le diable va utiliser ces deux choses-là pour violenter les êtres humains qui ne souhaitent pas se soumettre à son diktat, à son autorité. Comment alors comprendre la nature de cette bête ou l'anatomie de cette bête, la symbolique de cette bête étrange? Nous allons aller plus loin en lisant ces textes qui suivent. Chapitre 1, verset 12. C'est 1, verset 12. Vas-y. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Regardez bien les images qui sont utilisées, les expressions utilisées pour décrire des êtres humains. Menteur, méchante bête, ventre paresseux. Regardez la suite. Somme 49, verset 21. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Là encore, l'homme est comparé aux bêtes, n'est-ce pas? Et ici, c'est l'homme sans intelligence qui est comparé à la bête. Vous vous souvenez, lorsque Joseph a eu son fameux songe avec les vaches maigres et les vaches grasses, ces animaux, que représentaient-ils? N'est-ce pas tout simplement les personnes, hommes et femmes, qui, lors de la famine, viendraient de partout pour se prosterner devant Joseph afin d'avoir de quoi manger? Ces personnes, dit le texte, ont dû renoncer à plein de choses, sinon à tout ce qu'ils possédaient, pour pouvoir s'acheter du blé, se nourrir. Nous voyons que dans le rêve, Joseph n'a pas vu des personnes, mais il a vu des vaches maigres et des vaches grasses. Et ces vaches maigres et ces vaches grasses symbolisaient les individus, les personnes qui allaient pendant 7 ans pour être soit dans l'abondance et après 7 ans, soit dans la famine. Regardez encore. Jérémie chapitre 31, verset 27. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je semencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Une semence d'hommes, une semence de bêtes. Donc, il va falloir faire un tri. D'autres, certains vont voir en eux la semence d'homme, donc seront dans la lignée du Fils de l'homme, et d'autres seront ensemencés d'une semence de bête, donc ils vont rester dans la lignée des animaux, la nature animale. Regardez Job chapitre 35, verset 11 maintenant. Il nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Donc Dieu dit bien, il va nous instruire, mais il va nous instruire
différemment, beaucoup plus que les bêtes de la terre. Il nous donnait une intelligence que les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre n'ont pas. Les regards fixés maintenant sur quoi? Acte 1, verset 26. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Donc, pour ceux qui ont déjà lu la parabole, ils savent très bien que, ou ce rêve de Pierre, ils savent très bien que tous ces animaux symbolisaient les êtres humains. Dieu dit, tu ne dois pas faire ou d'acception. Ésaïe 34, maintenant, verset 1 à 3, nous dit quoi? Je prends. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël. Prophétise et dis-leur au pasteur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous avez été vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Voilà, merci. Deux expressions retiennent notre attention. Ici, on a troupeau et à la fin du texte, on a brebis. Vous voyez bien que Dieu assimile son troupeau à un troupeau de brebis. Donc, l'animal devient la symbolique de l'humain. Tout au long de la Bible, nous avons ces images-là où l'animal devient la symbolique des humains. Poursuivons avec Ésaïe 34, versets 4 à 5. Vous n'avez pas n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Si les brebis sont le troupeau, constitue le troupeau de Dieu sous la gestion de pasteurs, vous voyez bien que ces brebis sont poursuivies par les bêtes des champs. Donc, si les brebis symbolisent du peuple de Dieu, c'est-à-dire des êtres humains enfants de Dieu, les bêtes des champs sont aussi des êtres humains, mais ceux-là sont ceux qui, violents, poursuivent, persécutent, écrasent, dispersent les brebis, c'est-à-dire d'autres êtres humains. Donc, que ce soit les méchants ou que ce soit les bons, Dieu les appelle des bêtes. Maintenant, Daniel chapitre 7, verset 3 et verset 17. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Voilà. Là, c'est plus direct, plus précis. Les animaux que Jean voit, Daniel, voit en vision, eh bien, ces animaux représentent 4 royaumes, 4 rois qui s'élèvent de la terre. En conclusion, on pourrait dire, si les êtres humains sont des bêtes, quel est le sens plus profond du mot bête dans la symbolique biblique et la prophétie? Car il faut aller plus loin pour avoir tout le sens du texte. Regardez maintenant ce que Dieu, suivez bien, nous arrivons à la fin, mais il est important de comprendre et de garder cela à l'esprit pour le décryptage du livre de l'Apocalypse. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et ses jours sont de 120 ans. Si le troupeau de bêtes symbolise des êtres humains, enfants de Dieu ou méchants, révoltés contre Dieu, on réalise que l'homme n'étant que fait de chair, l'homme n'étant fait que de chair, eh bien, la bête, c'est la chair. Donc, le mot bête dans la Bible a une symbolique qui est la chair, c'est-à-dire la nature des êtres humains n'étant pas sous le contrôle désormais de l'Esprit de Dieu, mais de l'esprit du diable. Car le texte de Genèse que vous avez sous les yeux est le texte qui précède la déclaration de la destruction
des hommes par le déluge. Donc Dieu dit, mon esprit, j'ai mis mon esprit en l'homme pour qu'il agisse comme moi. Mais puisqu'il n'est que chair, c'est-à-dire il a choisi de fonctionner non plus selon l'esprit, mais selon la chair, uniquement selon sa chair, puisqu'il est chair d'abord, eh bien, ses jours seront de 120 ans, car s'il doit agir comme ça, eh bien, il n'y a rien de bon sur cette terre. Et c'est pour cela que le texte dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus faire les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants, et ce sont des héros qui furent fameux dans l'iniquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, une fois que l'homme agit non plus selon l'esprit de Dieu, mais selon l'esprit de la chair, il ne peut aller que vers le mal. Paul est assez précis et assez concret dans la déclaration de Galates chapitre 5, versets 17 et 19. Galates 5, 17 à 19. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc., etc. OK, je n'ai pas mis tout le texte, vous pourrez lire la suite. Ce qui nous intéresse de souligner ici, c'est qu'il y a un fonctionnement charnel et un fonctionnement spirituel, un fonctionnement de la chair et un fonctionnement de l'esprit. Et pour fonctionner selon l'esprit, il faut que la loi de Dieu soit écrite dans nos cœurs. Il ne faut pas que nous soyons sous la loi. Il faut que nous soyons la loi écrite qui fonctionne. La loi écrite qui s'exprime, la loi écrite qui parle, qui pense, qui donne de l'amour, de la bienveillance, de la bonté, etc., la douceur, etc., etc. D'accord? Donc, une fois que l'homme charnel, donc victime de la loi du péché, est en action, il ne peut aller que dans la direction du mal. La bête d'Apocalypse 13 ne doit pas être vue d'abord comme une histoire de papauté ou je ne sais quelle organisation. Elle doit d'abord être vue par nous comme étant une action satanique pour faire agir les hommes non plus selon l'esprit du prince du Très-Haut, mais selon l'esprit du prince de ce monde. Donc, la bête ou la chair est un fonctionnement spirituel et moral de la nature humaine sous la direction de l'esprit du prince des rois de la terre ou du prince de ce monde. Donc, ceux qui sont pour le dragon, avec le dragon, seront appelés bêtes. Bêtes fonctionnant avec différentes combinaisons, dimensions, différentes organisations, etc. Mais ce seront des bêtes ou encore des personnes animées de l'esprit du dragon. Et vous allez voir qu'il y a une bête qui vient, c'est celle qui est semblable à l'agneau, mais qui a deux cornes. Donc, il y a une bête qui est la communauté, l'église satanique, et une bête qui est l'église de l'agneau. Malheureusement, beaucoup, comme il est dit dans la parole, vont se laisser séduire par l'autre bête, animés de l'esprit du dragon, et vont eux-mêmes commencer à parler comme le dragon. Mais on a deux bêtes, une bête qui est celle du dragon et une bête qui normalement appartient à l'agneau, puisque la symbolique, c'est l'agneau à deux cornes. Il y a certainement quelque chose qui va changer dans cet agneau, mais au départ, c'est un agneau. Et l'agneau, c'est la symbolique du Christ. Donc, Apocalypse 13 nous présente deux corps d'armée, l'armée satanique et l'armée
du Christ et la guerre va se dérouler et on verra le conflit se dérouler entre eux, mais on verra aussi toutes les astuces séductrices de Satan pour emmener ceux qui sont censés être des bêtes, des brebis appartenant au troupeau divin, s'associer avec les bêtes appartenant au troupeau du dragon. Vous notez dans la Bible que ce sont lors du jugement, c'est les brebis à droite et les boucs à gauche. Donc, deux catégories d'animaux, brebis et boucs. Donc, retenez que la symbolique des bêtes est une symbolique d'êtres humains choisissant leur camp. Parce que l'idée satanique, l'objectif satanique en faisant la guerre, c'est de captiver tous les esprits sur la terre. Et le diable s'est donné comme stratégie de faire en sorte que le plus grand nombre soit séduit. Et la réalité, c'est que la Bible dit que le monde entier, la terre entière était en adoration derrière la bête. Donc, il aura réussi son coup. Donc, il aura tout fait pour que les chrétiens eux-mêmes trahissent leur camp. Au lieu d'être et rester brebis, agneaux, donc, eh bien, ces brebis vont prendre une apparence de dragon, cornes et paroles comme le dragon. Maintenant, que va être et que va faire la combinaison humaine et de chair que représente la bête qui monte de la mer? Comment va agir la bête animée de l'esprit et du pouvoir de dragon et qui monte de la mer? Et la prochaine étude que nous allons faire, c'est voir comment cette bête agit et comment elle séduit et comment elle piétine, comment elle parvient à avoir un tel succès dans le monde. Chers amis, le cinéma, les films constituent un puissant moyen pour communiquer les intentions du diable, du dragon. Si vous voulez aller faire une petite recherche sur les grandes parties de la cinémathèque, les films qui sont sortis ces derniers temps, eh bien, ils sont nombreux à nous révéler la stratégie de Satan. La prochaine fois, je vous en citerai plus. Mais voici le tout dernier film qui va sortir le 28 avril. Regardez et écoutez. Je ne sais pas si vous entendez. Alors, je ne sais pas si vous avez le son. Moi, j'entends toujours pas, hein. Il te faut partager le son, pasteur. On n'entend pas. Vous entendez là? Nous avons été trahis par l'un et l'autre. Nous allons créer un nouvel ordre. Question de temps. Alors, la bande-annonce de ce film qui s'appelle Citadelle dit simplement que nous allons créer un nouvel ordre. Il ne s'agit que d'une question de temps. Et vous avez plein d'autres films qui sont sortis ces derniers temps qui donnent clairement les intentions du dragon. Dans l'annonce que j'ai récupérée sur Internet, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Parce que l'annonce qui passe à la télé ces jours-ci ne dit pas seulement nous allons créer un nouvel ordre et ce n'est qu'une question de temps. L'annonce qui passe à la télé dit s'ils s'opposent, nous allons tout faire pour les détruire. Je paraphrase, mais c'est ce que l'annonce dit. Je ne me rappelle pas des mots exacts utilisés. Mais ils disent nous allons créer un nouvel ordre mondial. C'est une question de temps. Et ceux qui vont s'opposer à notre programme, eh bien, seront détruits. Apocalypse 13, jusqu'à Apocalypse 19, nous a donné à l'avance de savoir
quelles sont les stratégies de guerre du dragon et qui sont aujourd'hui révélées dans plusieurs films cinématographiques. La guerre du dragon contre le reste de la postérité du Christ et de l'agneau, qui met en place aujourd'hui sa famille et qui veut sauver le plus grand nombre, est une réalité si vous ne le savez pas. C'est une réalité. Maintenant que je vous dise que apparemment, le diable semble avoir la victoire. Parce que le texte dit, la terre entière était en adoration derrière la bête. Mais ça, ce n'est qu'un texte biblique. Lorsque nous allons étudier la suite du texte, vous allez voir comment le prince de Dieu, Jésus-Christ, retourne la situation et donne une victoire éclatante à l'humanité. Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et Paul dit qu'il a été mis sous vos pieds. Le diable ne veut pas que les hommes connaissent la vérité, mais ceux qui ont de l'intelligence et qui étudient la prophétie savent quelle est la finalité des choses, savent quelle est la fin de tout cela, et savent que avant le retour de Jésus, Ésaïe dit clairement, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc Dieu a bien l'intention, avant le retour de Jésus, de faire éclater sa gloire dans le monde. Et voilà pourquoi la dernière invitation sera telle que la salle des noces sera remplie. Une personne est jetée dehors, seulement une. Donc Jésus saura retourner la situation pour que le plus grand nombre d'êtres soient sauvés et deviennent citoyens des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc aujourd'hui, l'œuvre de l'Esprit de Dieu, invisible, se fait dans beaucoup de cœurs. Les anges ont été envoyés en nombre et bientôt ils seront encore en plus grand nombre. Et c'est là que nous aurons la fameuse pluie de l'arrière-saison où l'Esprit de Dieu sera envoyé sur toute chair. Donc, préparons-nous pour deux destinées. Dieu sélectionne des personnes pour être parmi ceux qui vont diriger avec lui en tant que gouvernant, et il va aussi inviter la grande majorité des êtres humains à participer au repas des noces et la salle sera remplie. Eux vont hériter du royaume de la terre et ceux qui commandent vont hériter du royaume des cieux, car le royaume des cieux, c'est le poste de commandement de l'univers qui sera établi désormais sur la terre. Donc, les gouvernants et les gouvernés seront dans le même espace. Mais ce seront deux catégories particulières, ce que Jésus appelle les vierges, serviteurs, ou que l'Apocalypse appelle les serviteurs marqués du sceau, les serviteurs qui reçoivent des récompenses des villes à diriger, 10 000, 10 villes, 5 000, 5 villes, n'est-ce pas? Et vous avez ceux qui habitent les villes, qui vont être dans ces villes qu'on appelle les gouvernés, la grande foule des sauvés, ceux qui vont recevoir l'invitation et qui seront accueillis gratuitement à l'entrée de la salle et qui recevront leur robe et qui entreront avec le droit qu'il faut parce qu'ils ont la robe, le caractère offert, l'esprit que Jésus va leur offrir pour qu'ils puissent être avec lui pendant l'éternité. Donc, tandis que le diable s'apprête à posséder, gérer, contrôler l'esprit des hommes par ce qu'on appelle la fameuse intelligence artificielle, n'est-ce pas? Dieu prépare les hommes pour quelque chose de surprenant. Je vous raconte pour terminer deux histoires vraies qui se sont passées pratiquement à la même période. En 2020, un pasteur en métropole a eu, à un moment donné, une vision où il s'est senti enveloppé comme dans une bulle, comme dans un
cockpit d'un avion et il a entendu clairement la voix qui lui disait « Je viens vous délivrer. J'ai abrégé le temps. » 3 fois, la voix a répété cela. « Je viens, j'ai abrégé le temps. Je viens vous rechercher. » La deuxième, je me trouve sur le lit au petit matin et je me lève, je m'apprête à me lever. Quand soudain, au-dessus de mon lit, un personnage se présente et il me dit « C'est fini ». Et moi, un peu ensommeillé, je lui dis « Fini, fini ». Mais la quantité de gens qu'il y a à sauver encore dans le monde, parce que j'avais conscience que c'était fini, voulait dire fin du monde. Et je lui rétorque, mais il y a encore beaucoup de gens à sauver dans ce monde. Et il me répond, c'est terminé, c'est terminé. Ma sœur qui vient de partir, vendredi dernier, elle a entendu pratiquement les mêmes choses. Dieu lui a dit, je vais abréger tes jours, tes souffrances. Je suis le Dieu d'amour. Et je ne veux pas, ce n'est pas du tout ma volonté que mes enfants soient dans une telle souffrance. Donc, je vais abréger ta souffrance. Et je viens bientôt, et elle savait que Jésus va revenir bientôt, et elle savait qu'elle pouvait partir maintenant. Et le Seigneur lui a dit, tu as terminé ta mission, je vais abréger tes souffrances, je vais te laisser partir. Je vais il y a une expression qu'il a utilisée, je ne me rappelle plus l'expression, comme si je vais enlever la vie, tu vas aller te reposer. Et voilà, et je viens bientôt. Donc, l'Esprit de Dieu parle aux individus, que par le monde, des histoires comme ça, il y en a plein. Donc, vous savez que maintenant, tandis que le diable met tout en œuvre pour posséder l'Esprit, Dieu est en train de préparer les individus et avant que le diable soit à même de mettre tous les esprits humains sous contrôle, Jésus sera revenu. Il revient plus vite que nous ne le croyons. Préparons-nous. La bête qui monte de la mer n'aura pas gain de cause. Merci pour votre écoute. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est remplie d'espérance, de paroles d'espérance, de paroles de paix, de joie. Et l'étude de cette parole nous permet de ne pas avoir peur, de nous confier entièrement en toi, de savoir que rien ne pourra arriver ici-bas, que tu nous autoriseras et que tu as le contrôle de tout, désireux d'établir ton royaume d'abord dans le cœur des hommes, mais aussi d'établir ton royaume dans l'univers, de rétablir toutes choses, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Permets-nous de pouvoir, sous l'égide de ton esprit, progresser, grandir spirituellement et former ce caractère chrétien de façon à ce que nos vies te glorifient. Nous te remercions pour ta présence parmi nous et l'éducation que tu veux nous donner pour être préparés à être des citoyens du ciel, soit des gouvernants, soit des gouvernés, mais participer avec toi à la joie éternelle. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.